Les 4 analyses de sang. Obligatoires et essentielles que chaque senior doit faire pour prendre soin de sa santé et vivre plus longtemps. Si vous avez plus de 60 ans, il est possible que vous souffriez en ce moment même d'une maladie grave, sans même le savoir. Avec le temps, le corps apprend à dissimuler les symptômes. Il s'adapte, camoufle, trompe. Et c'est justement pour cette raison que tant de personnes découvrent un problème sérieux seulement lorsqu'il est déjà trop tard. Beaucoup de seniors que j'ai reçus en consultation au fil des années sont arrivés en affirmant qu'ils allaient bien. Pas de douleur, pas d'inconfort, aucun signe apparent. Mais il a suffi de consulter les résultats d'analyse et ce qui semblait normal était en réalité un signal d'alerte ignoré depuis longtemps. La vérité, c'est qu'il existe 4 analyses de sang fondamentales que toute femme et tout homme de plus de 50 ans devraient faire régulièrement. Ce ne sont pas des examens coûteux, complexes ou difficiles d'accès. Ils sont simples, rapides et peuvent littéralement vous sauver la vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement quelles sont ces analyses. Et mieux encore, je vais vous expliquer la raison de chacune d'elles, ce qu'elles permettent de détecter et comment elles peuvent éviter que vous ne deveniez une statistique de plus parmi ceux qui ignoraient jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Mais avant toute chose, répondez-moi, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez-le en commentaire avec la phrase « Ma santé est une priorité ». Comme le dit la parole dans les Proverbes, le sage voit le danger et se met à l'abri. La majorité ignore. La majorité remet à plus tard. La majorité souffre, mais vous n'êtes pas la majorité. Alors restez avec moi jusqu'à la fin. Car l'information que vous allez entendre ici peut faire toute la différence entre vivre plus longtemps et vivre au gré de la douleur, de la solitude et des regrets. La grande vérité ignorée à l'âge de la retraite. Beaucoup pensent que tout va bien simplement parce qu'ils ne ressentent rien. Mais le corps ne crie pas quand quelque chose commence à aller mal. Il murmure, et la plupart des gens ne l'entendent pas. C'est le cas d'un patient que j'ai vu récemment. 65 ans, en apparence en bonne santé, faisait sa marche chaque matin et n'avait jamais eu de soucis de santé majeurs. Lors de la consultation, il m'a dit « Je viens juste pour un check-up. C'est ma fille qui a insisté. » Nous avons prescrit quelques analyses sanguines de routine. Quelques jours plus tard, les résultats ont révélé une anomalie indiquant le début d'un problème rénal. Il ne ressentait rien. Aucune douleur, aucun gonflement, rien d'inhabituel. Mais s'il n'avait pas fait ce test cette semaine-là, il n'aurait probablement découvert le problème que lorsque ses reins auraient été trop endommagés pour qu'on puisse faire marche arrière. C'est ce qui arrive à beaucoup d'hommes et de femmes en vieillissant. Ils perçoivent la santé comme quelque chose de stable, alors qu'en réalité, elle est fragile comme un verre de cristal. Et il ne s'agit pas seulement de prolonger la vie, mais d'assurer qu'elle se poursuive avec qualité, lucidité, autonomie et dignité. Ignorer les signes est facile, mais les conséquences, elles, finissent toujours par arriver. Et lorsqu'elles arrivent, elles apportent avec elles la douleur, la culpabilité et la dépendance. Personne ne souhaite finir ses dernières années allongé dans un lit, dépendant des autres, ne serait-ce que pour manger. C'est pourquoi prendre soin de sa santé n'est pas un luxe. C'est un acte d'amour, pour vous-même et pour ceux qui vous aiment. Glycémie à jeun, le sucre qui tue en silence. Parmi toutes les analyses de sang, il y en a une qui devrait être prioritaire après 50 ans, la glycémie à jeun. Le sucre dans le sang ne vous avertit pas lorsqu'il dépasse les limites. Il s'accumule, se répand et endommage silencieusement les vaisseaux, les nerfs, les yeux, le cœur. C'est comme une rouille interne qui ronge tout petit à petit, sans le moindre signe. Quand les symptômes apparaissent, c'est que les dégâts ont déjà commencé. J'ai reçu une patiente prénommée Lucie, 69 ans, veuve, vivait seule et se disait en parfaite santé. Elle ressentait simplement une légère fatigue en montant les escaliers, mais rien d'alarmant selon elle. J'ai demandé un test de glycémie à jeun, par simple précaution. Le résultat était très élevé, largement au-dessus de la normale. C'était un diabète de type 2 avancé, dont elle n'avait absolument pas conscience. La glycémie à jeun est un examen simple, mais crucial. Il mesure la quantité de sucre circulant dans votre sang après une période sans alimentation.
Et c'est justement dans cet état de repos que les excès deviennent visibles. La plupart des gens pensent que le diabète ne se manifeste que lorsqu'on a très soif, une grande fatigue ou une envie fréquente d'uriner. Mais ces signes n'apparaissent que lorsque la maladie est déjà modérée ou grave. Avant cela, elle progresse en silence. Même une légère élévation de la glycémie augmente considérablement le risque d'AVC, d'infarctus, de perte de vision et d'insuffisance rénale. Et tout cela peut être évité grâce à un diagnostic précoce. La bonne nouvelle, c'est que si elle est détectée à temps, la glycémie peut être maîtrisée grâce à des changements simples. Une alimentation adaptée, une activité physique légère, quelques approches naturelles, et dans de nombreux cas, aucun médicament n'est nécessaire. Si vous n'avez jamais fait ce test, ou si cela fait longtemps que vous ne l'avez pas fait, c'est le moment idéal. Parlez-en à votre médecin et demandez-le. N'attendez pas que votre corps crie pour réagir. Et si vous souhaitez aller plus loin en prenant soin de votre alimentation de manière naturelle et intelligente, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade peut être exactement ce qu'il vous faut. Il réunit des aliments qui aident à stabiliser la glycémie et à désenflammer l'organisme de manière douce, pratique et sécurisée. Le lien est juste en dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une vente. C'est un investissement pour votre santé. Et peut-être pour votre liberté de vivre sans limitation. Créatinine. Les reins ne préviennent en pas. Quand ils s'arrêtent, tout comme le sucre, le fonctionnement des reins peut se détériorer en silence. Ils ne font pas mal, ils ne lancinent pas, ils ne s'enflamment pas. Ils cessent simplement de fonctionner, petit à petit. Et lorsque l'on s'en rend compte, beaucoup sont déjà dépendants de la dialyse, en attente d'une greffe ou luttent pour survivre. Je me souviens d'un patient que j'ai reçu un jour. 68 ans, retraité, faisait de la marche tous les jours et ne prenait aucun médicament, à part pour la tension. Lors d'un bilan, j'ai proposé d'ajouter un dosage de la créatinine, même sans plainte particulière. Quand les résultats sont arrivés, le choc a été immédiat. Les taux étaient anormaux et après de nouveaux examens, nous avons découvert une perte significative de la fonction rénale. Il vivait avec le début d'une insuffisance sans le savoir. La créatinine est une substance produite naturellement par le corps et ce sont les reins qui doivent l'éliminer. Lorsqu'elle s'accumule dans le sang, c'est le signe que la filtration est compromise. Et croyez-moi, ce petit examen peut en révéler beaucoup avant même l'apparition du moindre symptôme. 2 ennemis silencieux attaquent fréquemment les reins, l'hypertension et l'excès de sucre dans le sang. Ensemble, ils représentent la principale cause de surcharge rénale chez les personnes âgées. Le dosage de la créatinine est simple, rapide et peu coûteux. Mais il est souvent oublié. Beaucoup ne le réalisent que lorsque les signes avancés apparaissent, gonflement, nausées, fatigue ou modifications urinaires. Et à ce stade, les chances de réversibilité diminuent fortement. Prendre soin de ses reins, c'est garantir le bon fonctionnement de tout l'organisme. Ce sont eux qui filtrent, éliminent les toxines et maintiennent notre intérieur propre. Lorsqu'ils défaillent, tout le reste suit. Même si vous vous sentez bien, même si votre urine semble normale, faites cet examen. Il peut être la clé pour éviter des traitements invasifs à l'avenir, des douleurs inutiles et des nuits d'angoisse. Comme le disait Sénèque, philosophe romain, bien vieillir n'est pas une question de chance, mais de préparation. Et cette préparation commence par des gestes simples comme celui-ci. TSH et T4 libres. Quand le corps ralentit de l'intérieur. Parfois, le corps commence à perdre son rythme. Le sommeil ne régénère plus, la fatigue arrive avant midi, la mémoire flanche, le poids augmente malgré une alimentation réduite. Beaucoup disent que c'est l'âge. Mais ce n'est pas toujours le cas. Souvent, c'est la thyroïde qui commence à se taire. La thyroïde est une petite glande, mais son rôle est immense. Elle régule le métabolisme, l'énergie, le fonctionnement de nombreux organes. Lorsqu'elle ralentit, c'est tout le corps qui en souffre. Et le pire, ces symptômes sont subtils, facilement confondus avec le vieillissement naturel. Il y a quelques mois, une patiente de 71 ans est venue me consulter.
Elle se plaignait de fatigue morale, de chute de cheveux, de troubles du sommeil et de concentration. Elle avait déjà vu d'autres spécialistes, prenait des vitamines et même des antidépresseurs. Aucun effet. J'ai prescrit une analyse du TSH et du T4 libre. Le résultat a été sans équivoque. Elle souffrait d'hypothyroïdie. Avec ce diagnostic, nous avons ajusté son alimentation, mis en place un traitement léger, et en quelques semaines, elle retrouvait le sourire. Elle m'a dit qu'elle se sentait à nouveau vivante. Le TSH mesure l'hormone qui stimule la thyroïde. Le T4 libre mesure celle qu'elle produit. Ensemble, ils révèlent si cette petite glande est équilibrée ou non. Et cela change tout. Les troubles de la thyroïde ne causent pas de douleur, mais ils provoquent lenteur, confusion, fatigue, tristesse sans raison. Et comme beaucoup de seniors croient que tout cela fait simplement partie de l'âge, ils laissent passer. Ne laissez pas passer. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, même légers, même occasionnels, parlez-en à votre médecin. Intégrez cet examen à votre suivi de santé. Un petit changement peut rendre au corps son énergie, à l'esprit sa clarté et à la vie son élan. Comme le dit la parole dans le livre de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Prendre soin de soi aujourd'hui, c'est récolter la vie demain. NFS complète, la radiographie de votre sang. La fatigue, la faiblesse ou le manque d'énergie ne sont pas toujours visibles à l'œil nu. Parfois, la racine du problème se trouve dans le sang, dissimulée dans les chiffres d'une analyse que beaucoup oublient de demander. La NFS complète, numération formule sanguine. C'est l'un des examens les plus simples et pourtant les plus révélateurs. Il permet de détecter des infections silencieuses, des signes d'anémie, des altérations du système immunitaire et même des indices précoces de maladies plus graves comme certains types de cancers. J'ai récemment reçu une dame de 72 ans qui se plaignait de vertiges fréquents, d'ongles cassants et d'un malaise constant. Sa tension artérielle était stable, sa glycémie aussi. J'ai prescrit une NFS. Et quand les résultats sont arrivés, tout était clair. Une anémie sévère due à une carence en fer. Un problème traitable, mais qui aurait pu devenir dangereux s'il avait été ignoré. La NFS révèle la quantité et la qualité des globules rouges, des cellules de défense et des plaquettes. C'est comme un portrait de la force intérieure de votre corps. Elle montre si vous êtes prêt à affronter une infection, si vous absorbez bien les nutriments, ou s'il y a un déséquilibre même sans symptômes apparents. Malheureusement, beaucoup négligent cet examen, le jugeant trop basique. Mais ce qui est basique, lorsqu'on l'ignore, peut devenir dramatique. Tenir sa NFS à jour, c'est prendre soin des fondations. C'est garantir que l'organisme dispose de ce qu'il faut pour réagir, se défendre et rester fort face au temps. Et si vous souhaitez encore renforcer votre corps avec les bons aliments, ceux qui nourrissent vraiment, notre guide de recettes pour ne plus tomber malade peut être votre prochaine étape. Il a été conçu spécialement pour des personnes comme vous qui souhaitent vieillir avec autonomie et légèreté. Le lien se trouve ci-dessous dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Faites-en un choix conscient. La santé n'attend pas. Une action concrète pour ceux qui veulent vivre en liberté. Maintenant que vous connaissez les 4 examens essentiels, le plus important est de ne pas laisser passer cette information. Savoir ne suffit pas. Il faut agir. Notez les noms. Gardez-les avec vous. Lors de votre prochain rendez-vous médical, apportez cette liste. Parlez-en avec votre médecin. N'attendez pas de ressentir quelque chose. N'attendez pas que la situation empire. Anticiper, c'est se protéger. Et si vous sentez qu'il est temps de prendre soin plus profondément de ce que vous mettez dans votre assiette, de ce que vous offrez à votre corps chaque jour, alors découvrez notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Ce contenu a été pensé pour ceux qui ont compris que la vraie santé commence dans le quotidien. Ce sont des combinaisons simples, pratiques et naturelles, avec des aliments qui aident à équilibrer la glycémie, protéger les reins, renforcer le sang et réguler les hormones. Vous n'achetez pas un produit, vous faites un choix pour vivre avec plus d'énergie, plus d'autonomie et plus de temps aux côtés de ceux que vous aimez. Le lien est juste ici en bas,
dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Comme le dit la parole dans le livre de Jacques, la foi sans les œuvres est morte. Alors, si aujourd'hui vous croyez que vous méritez de mieux vivre, transformez cette foi en action. Et faites le premier pas maintenant. Vous êtes arrivé jusqu'ici. Et cela prouve déjà que vous vous souciez de votre santé. Maintenant, c'est à vous de choisir. Allez-vous laisser passer cette information ou allez-vous la transformer en action? Lequel de ces examens n'avez-vous pas encore fait? Ou lequel a déjà aidé quelqu'un dans votre entourage? Dites-le moi en commentaire. Votre expérience peut ouvrir les yeux de beaucoup de personnes. Si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez-la avec ceux que vous aimez. Car prendre soin de la santé est un acte d'amour. Et aimer, c'est avant tout vouloir le bien de l'autre. À présent, tout repose entre vos mains. La décision vous appartient.